Avez-vous déjà eu l'impression d'être perdu et seul, sans personne autour pour vous aider? Eh bien, frères et sœurs, dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous allons apprendre comment le Seigneur se soucie toujours de nous et ne nous abandonne jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile d'aujourd'hui. L'Évangile d'aujourd'hui commence par une question formulée par le Seigneur à ses disciples. Il leur demande « Quel est votre avis ?» Eh oui, quel est votre avis? Demande le Seigneur. Que pensez-vous, mes disciples, de l'histoire que je vais vous raconter? Et le Seigneur alors passe à leur raconter une histoire d'un berger qui fait tout son possible pour retrouver et sauver une petite brebis perdue. L'histoire, bien sûr, est une parabole et nous est présentée par Saint Matthieu, chapitre 18, versets 12 à 14, et est racontée par notre Seigneur afin d'exprimer sa préoccupation pour chacun de nous et aussi afin d'engager ses disciples à être toujours attentifs aux autres autour d'eux. Notre Seigneur veut que ses disciples participent à sa vie de salut. Et c'est pourquoi il commence, aujourd'hui son enseignement, par leur poser une question. Le Seigneur leur pose une question afin de les aider à ne pas rester passifs devant ses enseignements, mais afin qu'ils réagissent et participent à ses enseignements et afin d'éventuellement se comporter comme il veut qu'ils se comportent. L'histoire aujourd'hui parle d'un berger qui s'occupait de 100 brebis, mais qui a découvert à la fin de la journée qu'il en avait perdu une. Donc, le berger laisse ses 99 brebis toutes seules sur la montagne et part à la recherche de sa brebis perdue. Alors, le Seigneur demande à ses disciples, « Que pensez-vous de ce berger? Est-ce que vous feriez la même chose? Est-ce que vous aussi, vous abandonneriez les 99 afin de chercher celle qui s'était égarée? Feriez-vous la même chose? » Ah, frères et sœurs, pour un berger de laisser 99, moutons seuls, quelque part sur une montagne, vulnérable aux loups, aux voleurs et aux tempêtes, et partir à la recherche d'une brebis perdue semble un peu insensé. Cela va en quelque sorte contre le calcul humain. Oui, car cela n'a pas beaucoup de sens de laisser 99 brebis sans défense et partir à la recherche de celle qui s'est égarée, qui s'est éloignée du groupe. Ce faisant, le berger risque en réalité de perdre bien plus qu'une seule brebis. Mais ici, et c'est l'enseignement de l'Évangile d'aujourd'hui, l'Évangile nous rappelle que les voies de Dieu ne sont pas nos voies et que ses pensées ne sont pas nos pensées. Dieu fait le bien en toutes choses, agissant comme un Père attentif et céleste, toujours miséricordieux, toujours attentif, généreux et indulgent. Le berger ici, bien sûr, est l'image du Seigneur, qui nous est toujours présenté dans les évangiles comme quelqu'un qui se soucie grandement pour chacun de nous. Il se soucie, rappelez-vous, des foules, d'abord, qui n'ont pas de pain à manger. Ensuite, le Seigneur se soucie, de ses disciples qui sont dans un bateau lors d'une tempête, mais il se soucie aussi des individus, de chacun d'entre nous, de vous et de moi, et de toutes ces brebis perdues. Le Seigneur valorise chacun de nous et nous connaît individuellement et personnellement. Oui. Rappelez-vous de l'évangile de Saint Jean où Saint Jean nous raconte l'histoire d'un berger qui connaît le nom de ses brebis. Le Seigneur nous connaît aussi. Il nous rappelle et nous appelle par notre nom. Jésus nous invite donc en cette saison de l'Avent à apprendre à avoir confiance en lui et à nous comporter aussi
comme le berger dans la parabole d'aujourd'hui. Le bon berger qui s'occupe de son troupeau, qui s'occupe des foules qui l'entourent, mais qui prend également soin de chacune de ses brebis. Et l'Évangile nous parle aussi de l'angoisse et de la peur du berger qui se transforme en joie lorsqu'il retrouve la petite brebis perdue et parvient à la ramener au troupeau. Ce que Jésus nous dit aujourd'hui, c'est qu'il prend soin de nous et veut que nous soyons tous avec lui en tant que membres de son troupeau. Le Seigneur est le bon berger, mais il veut aussi que nous soyons des bons bergers pour les autres autour de nous. Demandons donc aujourd'hui à Notre-Dame de nous aider à réaliser combien Dieu aime chacun d'entre nous et apprendre aussi à manifester cet amour autour de nous en faisant attention aux autres. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!